Donc vous avez tous du vert qui est beaucoup plus transparent, je veux dire plus clair que ce que j'ai ici. Pourquoi? Alors, pour le comprendre, non, parce que quand je double-clique sur la couche alpha, et quand vous double-cliquez, vous voyez tous que vous avez l'opacité à 50% aussi. Donc, c'est quoi la différence? Bon, je vais vous le dire, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas le trouver. Si j'enlève l'œil en face de la couche alpha, c'est quoi la différence par rapport à vous? C'est que le damier de transparence, il est plus foncé chez moi. Et il fait moins mal aux yeux, peut-être aussi. Donc, chez moi, sur mon Photoshop, une fois pour toutes, parce que c'est valable pour toutes les images suivantes une fois qu'on l'a fait, la transparence est montrée avec un damier foncé, doux, qui ne provoque pas de l'épilepsie chez les gens. Bon, on va faire ça comme ça, vous voyez, parce que c'est quand même agréable de modifier Photoshop pour qu'il fonctionne mieux. Vous avez certainement des carrés plus grands en fait, parce que moi, à cause de la projection du projecteur, ça fait des tout petits carrés, mais en réalité, vous avez des carrés encore plus grands que chez moi actuellement. Donc je suis en train de vous dire que j'ai fait des grands carrés, mais en fait, ils sont petits chez moi, à cause du projecteur. Mais bon, voilà. Ben, allons modifier ça. Donc vous êtes sur un PC, donc vous n'avez pas le fichier, vous n'avez pas le réglage de préférence dans le dossier Photoshop, dans le menu Photoshop, je veux dire. Je répète, vous n'avez pas le menu des préférences dans le menu Photoshop. C'est dans le menu édition, vous, plutôt vers le bas. Donc, chez moi, je suis sur un Mac, donc c'est menu Photoshop préférences, et alors on va aller chercher transparence et couleurs non imprimables, qui sont deux choses totalement différentes, en fait deux notions différentes, mais pour simplifier les préférences, ils les ont attachées ensemble là. Transparence et couleurs non imprimables. Donc sur le PC, menu édition, préférences, transparence et couleurs non imprimables. Alors là, vous allez pouvoir choisir. Oui, ça s'appelle transp maintenant. Donc la partie couleurs non imprimables, ça ne m'intéresse pas du tout pour l'instant, c'est vraiment tout à fait autre chose. Par contre ici, transparence, vous allez choisir grille espacée. Et ici, vous avez certainement un gris qui est plus clair que l'autre. Vous allez cliquer sur lui. Et dans le sélecteur de couleurs qui apparaît, vous allez bouger en vertical sans aller à l'intérieur. La petite pastille ici, vous la bougez. Donc il faut que le T soit enclenché, bien sûr, pour que ça marche. Et vous regardez derrière la transparence, le damier de transparence, vous voyez qu'il bouge derrière. C'est un aspirateur de course, ça se voit tout de suite. Ok, donc... Évidemment, je ne vais pas faire la même couleur exactement, parce que j'ai envie de voir le damier de transparence encore, mais je vais faire une couleur un peu plus sympa, voilà, que ce que vous aviez. Ok. Et voilà. Bon, ça vibre encore un peu. Voilà, c'est quand même plus agréable d'utiliser Photoshop comme ça. Et donc, dans la palette des couches, il faut afficher toutes les couches. Et on est en train de travailler sur la couche alpha.